année. Alors, je vais vous le lire, on va le traduire, on va l'expliquer. Et puis après, on va donner une nouvelle explication, une nouvelle dimension à ce minhag. À Bechorot mitanin be'erev Pesach. Les Bechorot, les premiers-nés, jeunes, veille de Pessah. Ben Bechor Me'av, Ben Bechor Me'en, qu'il soit premier-né du père ou premier-né de la mère. Donc, comment premier-né du père dans un mariage normal, et par exemple, où donc ils ont premier enfant ensemble, donc le père et mère, d'accord, Bechor du père et de la mère. Dans un cas où Baruch Shalom Abba, Aleichem. merci beaucoup, Rabbi Mordechai. Je suis Tu vas très bien? content de te revoir. Tu vas bien? Tu vas De mieux? Hashem. Baruch Baruch Hashem. Hashem. Plaisir réciproque. Baruch Hashem. Je suis Toda très Rabba. content pour toi. Toda Rabba. Et Veyesh Mishi Omer. Donc de père et mère, ça veut dire voilà. Une mère peut avoir qu'un seul Bechor et un père peut avoir qu'un seul Bechor. Par contre, on sait qu'un père peut avoir plusieurs Bechor de plusieurs dames. Je m'explique. S'il est marié avec plusieurs dames. Alors, Shafilou Nekeva Bechora Mitana. Et il y en a qui disent que même une première, une, une aînée, d'accord, donc une fille qui est née qui est Bechora, il y en a qui disent que elle doit aussi faire le Ta'anit. Mais c'est pas ramené dans la halakha comme ça. Maintenant, Shulchan Aruch va parler de cette année. Imchal Erev Pesach Beshabbat. Dans une année normale, veille de Pesach, on fait donc le 14 Nissan, n'est-ce pas? On jeûne. Mais Imchal Erev Pesach Beshabbat. Mais cette année, où tombe Shabbat, veille de Pessah, c'est-à-dire dimanche c'est Pessah, donc veille de Pessah c'est Shabbat. On ne peut pas jeûner Shabbat, on ne jeûne jamais Shabbat, à part le jeûne de Kippour, qui est un jeûne thoraïque. Mais tout jeûne institué de manière de Chachamim, jamais Shabbat. Yesh omrim shemitanim abechorot b'yom chamishi. Donc premier avis, Yesh omrim, il y en a qui disent que le jeûne doit être fait le jeudi d'avant, c'est-à-dire ce jeudi cette année, de cette semaine. Il y en a qui pensent que dans cette année-là, où le jeûne déjà, c'est un jeûne qui est institué par nos sages, on verra pour quelle raison. Alors, dans le cas où ça tombe Shabbat, alors on le saute complètement et on ne le fait pas. Il y a les deux. Et le Rama, pour les Ashkénazes, va dire, et on a l'habitude de faire selon le premier avis. C'est quoi? C'est-à-dire de faire jeudi. Quelle est la règle halachique selon le Shulchan Aruch habituel? Lorsque le Shulchan Aruch dit Yesh Omer, il y en a qui disent. Puis après, ils disent, et il y en a d'autres qui disent, donnent deux avis complètement divergents. On a la stipule lui-même, le Shulchan Aruch a donné dans l'introduction comment trancher. C'est selon le deuxième avis, selon le second Yesh Omrim. Donc, si on voudrait aller selon la halakha stricte, cette année, pour celui qui est premier-né, il ne jeûne pas. Mais, comment on fait chaque année pour le jeûne du premier-né? Habituellement, le jeûne du premier-né, qu'est-ce qu'il fait? Il brise le jeûne comment? Par un sioum. On va écouter un sioum clôture d'un traité du Talmud ou de tout un cycle de Mishnah ou de tout un livre de Zohar, etc. Et c'est comme ça qu'on va rompre le jeûne, casser le jeûne. Et donc, c'est pourquoi c'est écrit dans la halakha que cette année aussi, on va jeûner et on va faire comme chaque année. On va écouter un sioum. Ça, au moins, on sort selon tous les avis. Et alors, on écoute un sioum et on rompt le jeûne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ce ta'anit? Quelle est la raison? La raison qui est ramenée dans le Mishnah Berurah, ici même dans le livre, c'est que par rapport au miracle qui a eu lieu à l'époque d'Égypte, lorsque ta'anit bechorot, c'est quoi ta'anit bechorot? Par rapport au makat bechorot. Par rapport à la Makat Bechorot, à la plaie des premiers-nés, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va distinguer les premiers-nés hébreux, premiers-nés égyptiens. Il va frapper tous les premiers-nés égyptiens, n'est-ce pas? Tout le monde. Même ceux qui étaient qu'esclaves là-bas, c'est-à-dire d'autres nationalités, il va les frapper tous. Comme c'est écrit, Bechor Behema, Bechor Hashevi, Hashoshev Bemet Abor. Même les prisonniers qui étaient dans les cachots, ils étaient frappés. Pourquoi le Midrash dit qu'il n'y ait pas à ce moment-là une nationalité qui dit que c'est notre divinité qui nous a protégés?
qu'il n'y ait rien qui dise une chose pareille. Personne. Et donc, pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce miracle, on fait un Ta'anit Bechorot. Il va y avoir un autre avis qui va expliquer que les jeunes, les premiers-nés de l'époque, ils avaient quand même une crainte. Ils ont quand même jeûné pour remercier Dieu à cette époque même qu'Hachem allait faire le miracle. Ils croyaient en ce miracle et ils remerciaient Dieu, faisaient une teshuva à ce moment-là. Bon, plusieurs avis excusez-moi, qui est donnée dans la. Et la question que je vais demander, ce n'est pas moi, mais c'est le Rav Auerbach. Il dit si c'est ainsi, que c'est en rapport, ce jeûne du premier-né en rapport à la fameuse plaie, la dernière plaie du 15 Nissan, qui est des premiers-nés d'Égypte qui sont morts. Et donc, qui doit remercier Akadosh Baruch Hu? Les premiers-nés. Mais les premiers-nés, qui sont ces premiers-nés? Ceux qui étaient premiers-nés à l'époque de la sortie d'Égypte. Pas les premiers-nés d'aujourd'hui, parce que les premiers-nés d'aujourd'hui, peut-être, ils sont descendants du cadet d'une famille de l'époque, ou du Benjamin, mais pas du premier-né. Donc, ceux qui étaient vraiment, j'allais dire, qui ont profité du miracle, c'était les premiers-nés de l'époque. Pourquoi les premiers-nés d'aujourd'hui doivent jeûner? Plus encore, il dit, allez, si on va sur cette idée, sur cette thèse, alors il faudrait peut-être faire un repas, une tiroudat mitzvah, un repas de mitzvah, danser, mettre la musique, comme on fait tous, celui qui a passé, au contraire, qui a eu un miracle, qui a passé par une épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tirouda, il remercie Hachem, d'accord? Il offre une tirouda shlichit, une tirouda, pour remercier Hachem d'une épreuve de toute souffrance ou maladie ou là, nous, qu'il a eu. Donc là, il fallait faire au contraire une tirouda. Plus encore, il dit que si on réfléchit, est-ce que c'est ce jeûne? On fait un jeûne, on institue un jeûne, puis après, on nous donne une manière comment rompre ce jeûne. Comment on fait un sioum? Allez, on va rompre ce jeûne, on va faire un sioum. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui, comme le 10 Tevet, le jeûne de Ta'anit Esther, 17 Tammuz, etc., qui on va proposer de faire un jeûne pour le rompre? Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On va rompre avec un sioum. Pourquoi spécialement? Et c'est ce qui est dans le Ham Israël, c'est ce qui est répandu. C'est qu'on va écouter un sioum maserhet. C'est ce qui est répandu. D'aller écouter un sioum, c'est une tzeoudat mitzvah qu'on est en train de faire. Et c'est cette tzeoudat mitzvah qui va procurer cette joie et donc on peut rompre le jeûne. Pourquoi spécialement donc par cette tzeoudat mitzvah du sioum maserhet, de la rupture, de la clôture d'une maserhet d'un traité? Alors, le Rav, excusez-moi, le Rav Auerbach veut donner une nouvelle approche à l'idée qui est magnifique, et j'ai l'habitude de le dire, Erev Pessah, et chaque année je le dirai parce qu'elle est trop belle. Et chaque chose, il faut le raviver, le ramener un petit peu au goût du jour. Il explique comme ça. Le Rav Auerbach veut dire qu'en fait, c'est pour une autre raison que nous faisons le jeûne du 14 Nissan, Ta'anit Bechorot. Quelle est la raison? C'est que lorsque le 14 Nissan, les Bnei Israël venaient tous en masse pour faire le Korban Pessah, pour faire la Shechita de l'abattage rituel de l'agneau pascal. La Hazara, le parvis du temple, était bondé de monde. Et imaginez-vous l'euphorie, la joie qu'il y avait durant l'une des fêtes de pèlerinage avec ce fameux Korban Pessah. Au point où on a dit, la Gemara va dire qu'une fois, il y avait 1 200 000 reins, c'est-à-dire 600 000 agneaux égorgés ce jour même. C'est énorme. On ne mangeait pas un agneau tout seul. On ne pouvait pas manger seul. Il fallait manger Bechaboura, il fallait manger en famille, en groupe, en collectivité. Donc, un agneau pour plusieurs familles, pour plusieurs individus.
Vous imaginez le nombre, la simcha qu'il y avait à ce moment-là. Et surtout, qui était mis sur un piédestal, qui était mis, c'était les Kohanim. C'était eux qui faisaient toute la job. On était là, on amenait le plus beau korban. On les voyait comment et ces Kohanim se mettaient vraiment dans l'entrain de la mitzvah. Quel mérite ils avaient à l'époque, ces Kohanim extraordinaires. Et c'est là que tout le monde est là, spectateur de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Et il y a des gens qui ont perdu l'appétit. Vous savez qui sont ces gens? Ce sont les Bechorot, les Bechorim. Ces Bechorim, eux qui devaient être eux Kohanim. Eux Kohanim, mais qu'à l'époque du Aïgal Azahav, du Vaudor, de la faute du Vaudor, ils ont perdu. Ils ont loupé le coche, ils ont perdu le mérite que d'être des Kohanim. Baruch haba Rabbi Mordechai, Baruch haba. J'ai plus le lien à l'ordinateur, je m'excuse. Ah, Mechila. Je l'ai envoyé sur le groupe. Je l'ai là, mais avant, je l'avais dans mon ordinateur. C'est quoi le meeting? C'est quoi? Alors, je vous le donne. 438. Non, ça c'est le mot de passe, non? Non, le meeting c'est 438 407 5755. Et le mot de passe, c'est 2626. Ah, c'est bon. Merci. Merci. Donc, les Bechor étaient devant. Les Bechor étaient devant ce scénario. Et quand ils ont vu qu'ils ont perdu tout ce mérite, alors ils n'avaient plus le goût de manger. Ce jeûne n'est pas venu comme une institution, mais il est venu de manière spontanée. Dans le sens où on n'a plus le goût de manger. On a perdu ce mérite que de servir à Kadosh Baruch Hu dans le temple. Et le moment où c'était, j'allais dire, l'apogée du service et du rituel dans le Beth Amikdash, c'était quoi? C'était Korban Pessah. Dans cette période. Et donc, à ce moment-là, ils ont, entre guillemets, perdu l'envie de manger. Parce que, à quoi bon? Vous imaginez, c'est comme quelqu'un, il avait le billet du gros lot, il avait le 6,49, il a gagné les 100 millions de dollars, c'est les chiffres, ça fait 20 ans que ces chiffres, il va au tabagiste, enfin, comment on appelle ça là-bas? Oui, il va faire ce chiffre, ce 1, 27, 18, etc. Et il fait, et 20 ans, il ne gagne pas. Cette semaine, il a perdu le billet. Cette semaine, ce sont ces numéros qui ont été tirés. Vous imaginez la rasera, la déprime que cette personne a. Elle ne mange pas un jour, des semaines. Elle va aller voir des psychologues. Et elle va faire, mais quoi? Ribono Shalom. Ces gens, ils ont senti qu'ils ont perdu le gros lot. Et donc, c'est pourquoi ils n'ont pas mangé. Les Chachamim sont venus leur dire, ne vous inquiétez pas, on a une solution pour vous. Vous avez perdu la Keuna, le sacerdoce. Oui, c'est vrai. Vous avez perdu quelque chose de grand. Mais nous, on a encore quelque chose qui est encore plus grand. Il y a Keter Keuna, il y a la couronne du sacerdoce, mais une couronne qui est relée al Gabéel, qui est au-delà de tout. C'est le Keter Torah, la couronne de la Torah. Comme Rabbi Meir Omer, Afilou, Mamzer Talmid Racham, même un Mamzer Talmid Racham, un bâtard, mais qui est érudit en Torah, il est considéré peut-être plus grand qu'un Kohen Gadol, qui est ignorant. Un Maretz. Parce que lorsqu'ils ont étudié Torah, c'est VIP, c'est le plus haut. Alors on lui dit, hey guys, viens, on va te le ramener, viens. Donne-toi à l'étude de la Torah. Et tu verras à quel summum tu arriveras. Tu verras comment tu te connecteras à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, encore plus fort que par les corbanotes, que par les sacrifices. Alors on l'amène à un sioum. Et là on l'amène à un sioum, on lui redonne le sourire. On lui redonne l'envie de manger. On lui redonne cette envie spontanée de « tu as encore d'espoir dans la vie, mon gars. Tu n'as pas tout perdu. » Et là on comprend alors. On répond à nos questions. Pourquoi ce n'est pas une Teudat Mitzvah qu'on fait dans le sens
une Seudat Mitzvah, mais plutôt un jeûne? Réponse, c'est parce que c'est un jeûne spontané qui est venu par rapport à ces béchors qui ont perdu le privilège de servir au Beth Amikdash. Pourquoi ce n'est pas les premiers-nés de l'époque, leurs descendants qui jeûnent? Parce que ce n'est pas en rapport à la plaie, mais en rapport à chaque premier-né qui aurait pu être potentiellement un Kohen. Pourquoi on fait un siyum? Si on peut faire toute Seudat Mitzvah, pourquoi spécialement un siyum, une clôture d'un traité de Talmud de Torah? Réponse, parce que c'est la réponse qu'on donne à cette personne pour lui redonner l'envie, lui dire, tu n'as pas tout perdu, au contraire, tu as la Torah qui est là. Voilà l'explication que j'avais écoutée de mon maître, mon père, au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était grand Dayan à Jérusalem. Voilà, donc je pense voilà, ce jeudi, on arrive, on va faire Siyum, Zacher Letov, Bidaniel Lasri, de Rabbi Daniel Lasri, il va nous faire le Siyum, le Siyum, et donc on pourra s'acquitter. Selon la halakha, on doit jeûner, la coutume est de jeûner en tout cas. Bon, c'est un jeûne qui est très light, d'accord, comme on l'a vu. Mais on a l'habitude, donc même par exemple, moi je ne suis pas premier-né, mais j'ai un fils qui est moins de bar mitzvah qui est premier-né. La coutume étant que de jeûner pour lui, parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah, il peut pas, donc d'aller écouter un sioum pour lui. Et si j'avais été béchor, alors il y a une autre coutume qui est que la maman doit le faire pour lui d'aller écouter le sioum. Cette année, il va y avoir aussi le zoom. C'est bien d'amener si on peut amener à la maison un petit, pour celui qui va être à la synagogue, un petit maisonnote pour celui qui doit, par exemple, voilà, Aaron, tu pourras faire le zoom. Si tu es Bechor, je ne sais pas si tu es premier-né. Ton fils est premier-né, tu as un fils premier-né. Alors, Réhouven, il va faire à travers Zoom, à moins qu'il termine ma sécrète lui-même. Voilà. Cette année, ça va être différent. Zéouzé. OK. Mon rêve à Botaï, on a vu le premier point du Shiur. Monsieur Znati, oui. Mais ce qu'il m'a semblé comprendre tout à l'heure que vous avez dit que même les premières nées peuvent jeûner aussi? J'avais amené cet avis dans le Shulchan Aruch, mais il n'est pas retenu. Ah, Le ok. Shulchan Aruch, il amène deux avis, il ne retient pas. On ne retient pas. Pourquoi de base les femmes ne jeûnent pas? Pourquoi les femmes ne jeûnent pas? C'est très bizarre. Il y a deux avis dans dans le Midrash, peut-être qu'ils se contredisent ou peut-être qu'ils sont deux. Un qui dit que selon ce que je dis, selon toute l'explication que j'ai bien donnée, je comprends pourquoi les dames ne jeûnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient même pas dans l'idée d'être Cohen, donc elles n'ont rien perdu. Voyez-vous? Donc, cette explication, elle est vraiment, j'allais dire, magnifique parce qu'elle explique tout. Elle explique tout et donc il n'y a plus d'interrogation. Et là, Rabbi Malkiel, est-ce qu'il y a eu des prêtresses à l'époque du Mishkan? Des femmes? Non, il n'y a pas eu de prêtresse. Parce que j'ai lu, je ne sais pas quand, ce Shabbat, on parle de prêtresse. Je vais vous envoyer le document, vous allez voir. Vous allez dans Parashat Vaikra? Oui. Je ne sais pas, peut-être c'était en 2020. Soit le Rav Sachs, ou alors le Rav Saada qui a parlé de prêtresse, mais je vais rechercher et je vais vous l'envoyer. Ok. Peut-être dans le sens Kohenet, une femme qui est Kohenet, c'est-à-dire une femme, c'est une fille Kohen, une fille de Kohen, n'est-ce pas? Une fille de Kohen. Par exemple, une fille de Kohen, elle pourrait manger la terouma si elle n'est pas mariée avec un Israël. Elle peut manger donc tout cela, sacrifice, etc. Alors, on va parler un petit peu du Seder de Pessah. On va, entre aujourd'hui et jeudi Blinéder, vous excuserez, d'accord? Mais... Ah non, allez-y, il faut y aller, excusez. Mais... Il faut rejeter. Il faudrait enlever les écouteurs, d'accord? Si vous en avez, c'est au moins. Non, mais tu te dégages comme ça, c'est bien. Voilà. Vous savez, Bémet, combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Je l'ai dit comme ça, je disais, sans le sentir. Et
Tzarich Leodot, le Saint béni soit-il, combien il faut le remercier. Baruch Haba Rabbi Eliaou, plaisir de vous voir. C'est comme je parlais avec Zachar Etov, docteur Benaïm, ce virus, il est tout petit. Et quand je dis tout, on peut pas, il est, c'est pas quelque chose de nouveau, il est invisible, rien. Et comment Ribono Shel Olam, il nous met à terre? Rien. Et là, je lui dis que plus c'est petit, plus tu vois la grandeur du Créateur. Plus tu vois son immensité. C'est Ribono Shel Olam. Et chaque détail compte. Voilà. Erev Shabbat, vous savez, je souris parce qu'on était Erev Shabbat. On a essayé plus ou moins de faire une souda comme il se doit. À un moment, je donnais à mon épouse quelque chose, je lui dis, c'était un aliment, je lui dis, intéressant, il a une bonne odeur. Alors elle prend, elle sent. Elle me dit, mais je ne sens rien. Elle savait pas qu'elle avait déjà perdu l'odorat. Elle me dit, attends. Elle essaye, et Bessami, mais elle essaye ici. Et le vinaigre, elle ne sent rien. Et donc, elle a perdu l'odorat. Moi, Baruch Hashem, je l'ai gardé. Mais pour me dire qu'elle mange, ben, elle trouve plus de plaisir. C'est-à-dire que tu manges quelque chose, c'est insipide, c'est fade. Et chaque chose, c'est, allez, tu mets le Chanel numéro je ne sais combien, elle me dit, je ne le sens pas. Et chaque détail, tu commences à apprécier chaque détail. Et quand tu as de la fièvre, mais quoi, tu n'as plus envie de rien. Tu es juste là, tu veux juste te reposer. Plus, Bono Sholam, aujourd'hui, je suis sorti prendre quelques rayons de soleil. Cette vitamine D que je fallait que je la prenne en cachet, ces unités en cachet. Et cette vitamine C, et quand je me dis, quand dans de l'orange, et quand ce soleil, et que dans toute sa nature, il a tout tellement bien composé. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi dans le mois de Nissan, c'est le mois de, j'allais dire de la Emouna, et ben moi j'ai eu ce mois de la Emouna, le mois de miracle, le mois de la Emouna. Et ben je l'ai senti, je l'ai ressenti. Maintenant, dans cette période, Dieu m'a donné le da'at, je l'espère, la sagesse de le voir toujours à chaque instant. Bémet à chaque instant. Qu'est-ce que c'est magnifique. En tout cas, alors on va parler du Seder de Pessah. On va parler après sur Hidouche, Taïm Bechorot, on va voir donc jeudi. On va entrer dans le Seder, ce fameux ordre. J'ai une question. Les premiers-nés égyptiens, c'était hommes et femmes. Alors justement, j'étais en train de dire qu'il y avait apparemment deux avis dans le Midrash. Parce que j'ai vu un premier avis qui me dit dans le Midrash que les femmes égyptiennes premiers-nés, ils ont été touchés, oui, elles sont mortes. Et donc c'est pourquoi le second avis dans le Shulchan Aruch, c'est que les femmes doivent aussi jeûner par rapport à ça. Mais il y a un second avis que j'ai vu dans un Midrash, qu'apparemment les femmes premiers-nés n'ont pas été touchées. Donc voilà. Mais selon ce qui ramène le Mishnah Berurah, clairement, c'est que les femmes, oui, elles ont été touchées. Alors si c'est comme ça, si clairement elles ont été touchées, pourquoi le jeûne n'est pas généralisé pour les dames? Bien que c'est le second avis de Shulchan Aruch, on ne le fait pas. Selon ce que je dis, c'est plus clair. Mais selon cet avis et cet ordre, l'autre thématique, il faut comprendre pourquoi on ne le fait pas. Alors, dans le fameux Seder, d'où sort ce Seder? Il va y avoir 15 choses que nous allons faire. Kadesh, Ruchat, Karpas, Yachat, Magid, Rorta, Moti, Mata, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tsafun, Barer, Halel, Nirta. Alors, on dit que ça sort, le premier, c'est Rashi. Marzor Vitri, c'est un des élèves de Rashi qui ramène ça. Rashi, époque médiévale déjà. Ce Seder, d'accord? Mais ce soir de Pessah, c'est un soir qui est plein, j'allais dire de rayonnement divin, n'est-ce pas? Parce que à Kadosh Baruch Hu, durant les fêtes juives, ce n'est pas une commémoration. Plusieurs fois, on l'a dit, même Joe, je me souviens qu'il a dit dans ses shiurim, le Mirtav Me'Eliyahu que j'ai derrière moi, ce Rav Eliyahu d'Esther, explique
que à Kadosh Baruch Hu, la manifestation qu'il y a eu à l'époque, elle se représente chaque année, à chaque moment, et il exerce ses rayons de lumière et ses ondes de Géoula, de Yeshua au même moment. Shavuot, Shavuot. Cette année, même chose, Matan Torah. Pareillement cette année. Et il faut, si tu as les bons capteurs et si tu t'es bien préparé à sentir, appréhender, eh ben, tu ressentiras cela par des prières où tu demanderas à Kadosh Baruch Hu des Yeshuot, des sauvetages de libération physique, spirituelle, privée, publique, collective. À toi de demander. Et Akadosh Baruch Hu te les enverra. En tout cas, il va y avoir donc le soir de Pessah, ce soir où Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, où l'El Shimorim, c'est une nuit de protection, au point où chez nous à la maison, on ne fermait pas la maison à clé le soir de Pessah. On a cette émouna où c'est Akadosh Baruch Hu nous protège. Plus encore, je vais vous amener une halakha. C'est tellement halachique ça que si Pessah tombe Shabbat, par exemple, et donc le vendredi soir, on fait habituellement, vous savez, la beracha, la hazara de la Hamida. Elle s'appelle Birkat Me'en Sheva. Vous savez, cette fameuse beracha. Après la Hamida, il fait la hazara, le hazan. Ael Agadol Agibor Vanora El Elyon, Kone Shamaim Varet, Magan Avot, Bidvaro, Mechayim Etim, etc. Alors, cette beracha a été instituée de base. C'est pas une chazara conventionnelle, comme on fait d'habitude. Elle a été faite pour les retardataires. À l'époque, la synagogue était un peu excentrée de la ville, et donc elle était un peu dans les champs. Et on attendait, on préférait que tout le monde rentre en même temps dans la ville. Parce qu'à l'époque, il y avait des petits démons et des petites, vous savez, on avait vu. Alors, on faisait, pour rallonger la Hamida, pour que les retardataires puissent terminer leur Hamida, venir, et puis après, on rentre tous ensemble à la mai. Mais le soir de Pessah, on faisait pas ça, on saute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mazikim. Il n'y a pas de danger ce soir-là. Il n'y a pas. C'est une nuit protection totale, la Kadosh Baruch. Il y a tellement de mitzvot ce soir-là, énormément de mitzvot, au point où on a l'habitude de dire, au nom du Gaon de Vilna, où on fait un compte, où il dit qu'il y a, grosso modo, 64 mitzvot entre les mitzvot thoraïques, rabbiniques et les coutumes rabbiniques le soir de Pessah. Depuis Arvit, les Berachot, le Shema, Hazara, etc., vous pouvez compter environ 64 mitzvot. Vous imaginez quel package de mitzvot vous faites ce soir-là? C'est incroyable. On pourra faire après rapidement comme ça le nombre, le compte. Mais en tout cas, lorsqu'on va rentrer dans le Seder de Pessah, d'accord? On va commencer par Kadesh, par ce fameux Kadesh, le fameux Kiddush, qui va entamer et le Seder, et la première mitzvah aussi des Arba Kosot, des 4 Kosot, des 4 coupes de vin, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on va ouvrir, si je peux me dire, le bal Alors, comment on fait Kadesh? Alors, je sais pas, j'ai pas pu, j'imagine que Joe, il a dû faire quelques halachot. Joe Gabé a dû faire quelques halachot, les lois de Pessah. Non. Non, il a fait plutôt le côté. Non, il a parlé de Pessah sur un plan philosophique et sur la décomposition de la Haggadah, mais pas les halachot. Ah, plus superbe. Eh ben bravo, j'imagine que vous a enrichi. Mais là, on va parler plus côté halachique, d'accord? Plus côté. On va essayer d'expliquer lorsqu'il y a des choses. Déjà, ces mitzvot, toutes les mitzvot se font habituellement normalement après la sortie des étoiles, parce que l'aile, donc c'est le soir du 15 Nissan, c'est le jour du 15 Nissan qui commence le soir, c'est à ce moment-là, mais il n'y aura pas de difficulté, de toute façon le temps d'entrer à la synagogue, on sera déjà normalement à la sortie des étoiles. Pour les 4 kosot, combien on doit mettre? Comme j'ai dit, on entame avec ça. Alors, ça doit être d'abord du vin rouge, c'est le mieux pour celui qui supporte bien le vin, qui boit bien le vin rouge. Et c'est mieux encore
selon la halakha, l'omevouchal, qui ne soit pas pasteurisé ou cuit. Mais s'il y est, il n'y a pas de problème quand même. Comment on fait? Celui qui ne peut pas avec du vin, qui prenne du jus de raisin. D'accord? Maintenant, il y a des jus de raisin aussi, les light, qui sont faits pour diabète, etc. Donc, il y a de tout. Selon le Rav Ben Sion Abba Shaoul, il donne une stratégie, celui qui veut faire selon la halakha au top, qui ne veut pas prendre trop de vin. Alors, il a donné une idée, c'est comme ça qu'on fait à la maison. Et je me rappelle parce que j'avais ce travail, vous savez, chacun avait ses tâches à la maison. Moi, j'avais quelques tâches veille de Pessah. Je me souviens encore les tâches. Je devais, veille de Sukkot, ma tâche c'était d'organiser les loulavim. Il fallait que chacun ait son loulav prêt déjà. Donc, c'était ma tâche. Et veille de Pessah, il y avait aussi donc la tâche. On va parler de ces tâches qui sont importantes de faire. Donc, je préparais jus de raisin et vin. Je faisais un mélange jus de raisin et vin. Je remettais dans une bouteille, ni vu ni connu. Et c'est comme ça qu'on faisait. Et ça passe bien mieux. Et tu fais le côté vin selon la halakha et côté estomac, côté jus de raisin, au moins c'est pas pesant. Et c'est comme ça que tu le fais. Combien on doit boire? On doit boire 81 grammes. D'accord? Selon la halakha, il y en a qui disaient à l'époque 86 millilitres. D'accord? Pas centilitres. Tu n'as pas. Sinon, le gars. 86. Il y en a qui disaient comme le minyan. Il y avait un remède, une allusion, kos. Kos, c'est 86. 20, 6 et 60, ça fait 86. Mais Rav Ovadia Yosef, je suis le Chazon Ovadia, c'est 81. Maintenant, ça s'appelle Revi'it. C'est la mesure du Revi'it à l'aube. Cette mesure, c'est bien d'avoir des petits verres, des verres qui contiennent Revi'it. Et voilà, pas trop, pas plus. Parce que selon la halakha, il faut boire tout le verre. Tu ne peux pas boire tout le verre, tu bois le rov du réveil. C'est quoi rov du réveil? La majorité du réveil. D'accord? Si tu peux pas, au moins une belle gorgée, c'est-à-dire mélo lugmav, t'as toute une gorgée, quoi, une belle gorgée. Mais le mieux, c'est de boire au moins la majorité du réveil. Et il y a écrit, de base, la majorité du verre. C'est pourquoi je demande et je conseille de choisir des verres, des petits verres. Pas, il y en a qui disent le plus beau verre. Le gars, il se prend des verres, mais quoi, grand comme ça. Selon la halakha, c'est pas le top, parce que selon la halakha, c'est mieux de terminer le verre que tu as devant toi, que tu as entamé. Et donc, en une gorgée, c'est le mieux, n'est-ce pas? Parce qu'un réveil, ça se boit en un coup normalement. Tu peux pas en un coup, tu peux le faire peut-être en deux, mais c'est pas le mieux. Donc, le mieux, c'est de choisir des verres. Choisir sa tasse, trouver son. D'accord? Et c'est comme ça que tu fais ton réveil, que tu feras ton réveil. Baruch haba Rabbi Moshe. Quel simcha de vous voir. Baruch Hamimtsa, moi aussi. Maintenant, comment on le boit? On le boit de manière accoudée. Accoudée du côté gauche. Pourquoi du côté gauche? Parce que alors là, c'est bas, ça rappelle la liberté, mais le côté gauche, la Gemara nous dit, Shelo Yagdim Kane les Véchettes, pour ne pas, Chazvé Shalom, boire de travers, pour ne pas faire avancer le clapet de l'œsophage à celle de la trachée, le contraire, celle de la trachée à l'œsophage, et Chazvé Shalom, il pourra s'étouffer. Donc, il va du côté gauche. S'il s'est trompé et il a bu du côté droit, est-ce qu'il est quitte de ça et ses bas? Non. Il n'est pas quitte de ça et ses bas. Il n'est pas quitte de ça et ses bas. Oh, Baruch Haba. Vous me présentez? C'est le fiancé de ma petite fille. Azal Tov et Siman Tov. Et voilà ma petite fille. Azak, Besha'a Tova, Bezat Hashem. Que tout se passe, Bezat Hashem, pour le meilleur. Comment c'est écrit? C'est quand c'est quand le mariage? C'est maintenant? On les attend, on attend. Ah, ok, on attend, ça va. De toute façon, Baruch Hashem, avec ce Covid, on peut attendre. En tout cas, ça Besha'a marche Tova. pas comme ça, il faut qu'il nous offre un apéro ou quelque chose.
Avec plaisir, Moïse, avec plaisir. Mazel Mazal tov, tov, Zi, Henri. Mazal tov. Mazal tov, Merci. Mazal Qui tov. c'est qui se fiance? Levana, La deuxième. la deuxième, oui. Ah, Mazel tov. Merci. Vous êtes la fille de Jacques? Oui, Oui, la Ah, deuxième. fille. Mazal tov. D'accord, Mazal tov. Avec qui? bon, après, je te parlerai. Allez, laisse tomber. Mais Zrat Hashem. Merci. Monsieur Derry, après, on parlera de tout ça. Mais en tout cas, un grand Mazal tov. Merci. Et vous avez, très cher Khatan, tu as un super futur beau-papa et un super futur grand-papa. Top. Il est super sympa, tu feras des super apéros. En tout cas, sur ce, on reprend donc l'Aïseba. L'Aïseba, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, l'accoudement, elle est obligatoire dans le sens où si on ne l'a pas fait, on doit le refaire. Mais ça, ce n'est que pour les hommes. Les dames, si elles n'ont pas fait elles ne sont pas accoudées, elles ne sont pas obligées de reprendre le verre et de refaire un autre kidouche ou un de ces 4 coupes de vin. Comme je l'ai dit, ce soir, toutes les mitzvot, pas toutes, mais une grande majorité de ces mitzvot se feront de manière accoudée. Je vais les dire quand même rapidement. Lesquelles? C'est les 4 coupes de vin, en commençant par le kidouche, la consommation de la matzah. On mangera la matzah de manière accoudée. Par contre, le maror, qui rappelle l'amertume, le karpas dans l'eau salée, qui rappelle aussi donc les affres que les bénis Israël ont passées et les douleurs, ça, on ne mangera pas de manière accoudée. N'est-ce pas? Parce que, comme j'ai dit, Quelle est la l'accoudement, différence entre le karpas et le maror? la différence, maror, c'est une herbe amère. C'est le mortier. D'accord? C'est une herbe amère. Qu'est-ce qu'on mange? C'est l'herbe nous, qui est amère. Quelle est l'herbe amère qu'on met sur la table? On met normalement ce qu'on appelle de la hazeret. Alors, c'est de la romaine, c'est de la laitue. Vous allez me dire, elle n'est pas très amère. Alors, tu en as, ça dépend des variétés. Il y en a qui mangent plus la base, n'est-ce pas? Il y en a qui mettent aussi des endives, le cœur. Les Il y en a endives. qui mettent des endives aussi. Ils mettent des endives. Les Ashkénazes, eux, ils mettent Le le réfort. maror, il est pas cool. Hein. C'est Le du fort. réfort. Ça, c'est vraiment, ça arrache. Il Mais casse. voilà. Maintenant, le maror, ça se mange, comme j'ai dit, de manière droite, sans être accoudé. Le karpas, on prend donc du céleri. Si tu n'as pas de céleri, tu peux prendre autre chose. Adama, et tu le trempes dans de l'eau salée. Qu'est-ce que ça salée. représente ça? C'est qu'est-ce que ça la représente? tunique de Yosef. Alors, on va expliquer, bravo, on va expliquer ce que dit le Ben Ishraï, quelque chose de très joli. Pessah, il y a aussi une idée. Une idée derrière Pessah, c'est quoi? C'est l'idée de l'union, de se réunir. Regardez déjà comment se fait le Seder. Ça se fait en famille. J'espère, Bezat Hashem, qu'ils vont nous ouvrir toutes ces consignes-là, toutes les portes, qu'on pourra vraiment le faire comme en Israël, en famille. Mais c'est une notion de l'union. On mange même le Korban Pessah. Le Korban Pessah, ça ne se mange pas seul. Il se mange à plusieurs. On avait expliqué à l'époque ce fameux Maharal de Prague qui expliquait que pourquoi le Korban Pessah se mangeait en collectivité, se mangeait grillé et non pas cuit. Parce que grillé, vous savez, quand vous faites au méchoui, ça rend compacte la chair, tandis que lorsque vous mettez la chair dans de l'eau pour la cuisiner, dans de l'eau, et ben les filaments, les fibres de la viande se détachent. Elles ne deviennent pas compactes. Et c'est pourquoi c'est écrit dans la Torah, dans le parashat de Bo, qui imtéliesh, tu ne peux le faire que griller et non pas cuit dans l'eau. Une autre manière où on voit encore l'union, c'est qu'il doit être âgé l'agneau d'1 an et non pas 2. L'un, ce n'est pas la dualité. C'est un, l'union. Plus encore, on retrouve que le Korban Pessah, c'est un agneau. Pourquoi un agneau et non pas, je ne sais pas moi, une vache, un bon veau? C'est bon un carré de veau, n'est-ce pas? Pourquoi pas un bon carré de veau? L'agneau, parce que c'est Pézoura Israël, il y a une particularité. Lorsque l'agneau se fait mal quelque part,
dans un membre, Kol Evarav Misda'azeim. Tout son corps tremble, tout son corps ressent la même douleur. Ça, c'est le Ham Israël, la solidarité. On l'a dit, on l'a répété 10 fois. C'est que dans le Ham Israël qu'on retrouve ça. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, alors on est tous là à ouvrir les Téhilim et à prier pour lui et pour un tel et pour ci, qu'on le connaisse ou pas, que ce soit des gens en Eretz Israël, des gens à New York ou en Australie. Est-ce que vous pensez que chez les autres nations, ça se passe comme ça? Il y a des milliers de morts au Darfour tous les jours. Vous croyez qu'ils font là-bas des prières pour lui et pour ci et pour ça, et des télim et des chaînes de télim tous les jours? Regardez combien de fundraising il y a par jour dans le monde. On est sollicité à tort et à travers. Et on donne, et on redonne, et on redonne. Ça, c'est le Ham Israël. Vous savez quoi? Je vais aller même plus loin. Il y a une Gemara qui dit Atem kouim adam, ven ovde kochavim kouim adam. Vous, Bnei Israël, vous êtes appelés hommes et non pas goy. Et là, il y a, à l'époque, je pense que c'était le Rav Yonatan Yebeshit, qui était Rav dans la ville de Metz. Metz, c'est une ville en France. En tout cas, il a été appelé par le roi. Il lui a dit, j'ai lu dans le Talmud, qu'il y a une phrase pareille qui dit, vous êtes appelés Adam, c'est-à-dire vous les Juifs, hommes, tandis que nous, les Goïms, on est quoi alors? Il a dit, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. L'idée, c'est que, comme je l'ai dit, le Ham Israël, c'est l'unique peuple où on retrouve cette solidarité. Et ça s'exprime dans le mot Adam. Adam, c'est quoi? Adam, ça vient du mot Adama. Mais comment on dit quand on veut dire plusieurs personnes? On dit Adamim, Adamot. Adamot, ça veut dire des terres. Comment dire plusieurs personnes? On dit Anashim. On ne dit pas Adamim. C'est-à-dire que le mot Adam ne se conjugue pas au pluriel. Il se conjugue qu'au singulier. Adam, point. Tu veux dire des hommes, tu dis Anashim. Le Ham Israël s'appelle Adam. C'est-à-dire que c'est le seul qui est conjugué au singulier toujours. Il est décliné. Il ne peut pas être décliné. Ah oui, bravo. Il est décliné par un autre terme. Mais chez vous, regardez-vous combien, à l'époque, en tout cas, il y avait des guerres à tort et à travers. Terrain et pour des parcelles de terrain. Il faut voir. Il dit, mais dans le Ham Israël, il n'y a pas ça. Lorsque quelqu'un est dans un tsar, dans une détresse, on est là tous à se mobiliser pour l'aider. C'est ça le Ham Israël. Alors maintenant, quel rapport avec le Korban Pessah? Quel rapport avec ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que, malheureusement, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte? Nous sommes rentrés en Égypte. Nous sommes rentrés en Égypte à cause de la Sinat Hinam, à cause de la haine entre les frères, Yosef et ses frères. Pourquoi? Parce que le père avait donné fils chéri, une Kétonet Passim, cet habit. La Gemara, elle va dire, Léolam, Ayase Adam, Ina Ben Achim, que l'homme ne fasse jamais de différence dans les enfants, jamais. Parce que pour dessous de laine supplémentaire que Jacob a fait pour son fils Joseph, voilà, ça nous a amené en Égypte. Ils ont pris cette tunique, ils l'ont arrachée de Joseph, ils l'ont trempée dans le sang d'un bouc. Et ils ont dit à papa, à Kerna Ketonet Bincha, reconnais, voilà la tunique de ton fils Yosef. Et c'est là que son deuil va commencer. C'est là, à cause de ça, que nous allons descendre en Égypte, etc., etc. Alors, nous dit le Ben Ishraï, car c'est, en hébreu, c'est aussi de la laine. Comme nous dit un verset des Télim, l'avshou karim atson. Le bétail s'est habillé de laine. La laine a poussé. Car c'est la laine. Car passe. La laine passe, passim. Passim, c'est-à-dire les rayures qu'avait cette tunique grillée. Alors, on trempe dans l'eau salée pour dire,
C'est ce premier trempage qui nous a fait rentrer en Égypte et qui nous a fait pleurer, qui nous a fait couler de l'eau salée, c'est les larmes. Alors nous, on ne refera pas le même, on ne refera pas la même erreur et on retrempe dedans et on consomme pour se rappeler cette erreur et vous allez voir comment, c'est intimement lié, ce que je dis, à Tisha B'Av. Parce que on met le soir du Seder, on mettra sur le plateau l'œuf qui rappelle le Korban Hagiga, mais aussi qui rappelle ce qu'on mange le soir du Tisha B'Av. Et vous remarquerez que chaque premier soir du Seder tombe la même date, Tisha B'Av, le même jour de l'année. Si c'est un mercredi, c'est un mercredi. Si c'est un jeudi, c'est un jeudi. Pourquoi elles sont liées? Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Destruction du temple, pourquoi? À cause de la haine gratuite. Eh bien, ce n'est que par Ketonet. Ce n'est que par, au contraire, par Ahavat Nam, par l'amour gratuit. Et par ce retrempage que nous, on va faire. Alayla, Shetepe Amim. Cette fois-ci, on va trembler, mais pour le bien. Pour rappeler qu'on a fait des erreurs. Mais au contraire, nous, on veut construire maintenant. Et donc, on demande la Géoula à Kadosh Baruch Hu. Bon, ça, c'est l'idée qu'on a exposée par rapport à Karpas. Bon, on a sauté quand même des étapes. Cette année, il va y avoir dans le Kiddush un ordre particulier. Cet ordre, il a un moyen mémotechnique à se rappeler, qui est ramené déjà dans le Talmud, il s'appelle Yakneaz. Alors, c'est pas un mot de passe ou un code spécial, mais Yakneaz, c'est Yahin, Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. Yahin, c'est Baruch Boré Pierre Agefen. Donc, c'est le Agefen qu'on va faire. Puis après, on va faire le Kiddush. Asher Bachamanu Mikolam, Veromemanu Mikolashon, etc. Et Kadesh Israël, Veazemanim. Le ner, c'est-à-dire une bougie. On va faire la bougie parce que ce soir, c'est aussi Havdalah entre le Shabbat et le Yom Tov. Et c'est une Havdalah spéciale. Il faudra rappeler que ce soir-là, même dans la prière de Arbit, on fera Veto Diaini. Vous savez, ce fameux Veto Diaini, c'est ce passage qu'on fait pour rappeler Havdalah là, qu'on fait entre Shabbat et Yom Tov, parce qu'on doit faire une Havdalah, parce que Shabbat est moins sacré que le jour du Yom Tov. Puis après, l'Havdalah, on fera l'Havdalah. Mais quel Havdalah? On ne dira pas, mais c'est écrit dans le Sidour, de toute façon, il faudra suivre dans le Sidour. Mais c'est Amavdil Ben Kodesh. Azak. J'ai un marzor ouvert devant moi. C'est Barsichat. Et puis après, le Zeman, chez Hiyanu, Vikimanu, Vigianu, la Zemanazé, cette magnifique Beracha que l'on fait, et vraiment, chaque année, on le dit, chaque situation, on remercie Dieu de nous faire vivre ces moments forts. Il y a des gens qui ne seront pas avec nous ce soir du Seder, qui l'ont dit l'année dernière, mais qui ne sont pas là ce soir. Qui sont nous qui sont décédés cette année. Dieu a énormément de choses, et aussi ce fameux Covid, ils ne pourront pas dire. Et donc, quand vous le dites, dites-le avec beaucoup d'émotion, où vous ressentez ce privilège que le bon Dieu nous a fait, il nous a donné cette vie. Je vous dis, c'est pas simple. C'est pas simple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin me disait, t'es jeune, t'inquiète. Je disais, ouais, c'est vrai, je m'inquiète pas. Et quand tout d'un coup, ça prie au poumon, tu as du mal à respirer, tu commences à galérer, et tu commences à avoir des sueurs, là, et tu as ta saturation qui descend, il n'y a plus, t'inquiète, tu es jeune, tu commences à avoir peur, comme il faut. Il n'y a plus il n'y a pas de piston. Alors voilà, il faut faire chez Créneau dans tous les cas. En tout cas, on avance. Il y a ce minag. Quand est-ce que les femmes font chez Hayanou? On va poser la question. Alors, il y en a qui vont dire que les Marocains, ils ont l'habitude de le faire, femme à de la carte, un érote. Mais là, la est comme ça, qui est ramené chez le Rav Ovadia Yosef. Moi, personnellement, je dis à mon épouse de le faire comme ça. C'est de faire chez Hayanou avec son mari durant le Kiddush.
Mais il y a une coutume, les dames qui font aussi dans la Adlakat, qui font dans la Adlakat Nerot, Pour les bougies, enfants. voilà, ils font durant l'allumage des bougies. Cette année, l'allumage des bougies de Yom Tov se fera après, bien sûr, la sortie des étoiles, après que le Shabbat soit sorti. Il faudra faire attention. On n'est pas pressé. Même une demi-heure, trois quarts d'heure après que le Shabbat est sorti, tu allumes, tu as tout le temps d'allumer, tu allumeras d'une flamme existante. Il faudra faire attention de mettre une veilleuse qui est allumée pendant 48 heures, 72 heures. Il y a des veilleuses qui se vendent dans le marché, des bougies de 72 heures. Tu les laisseras pour l'utiliser pour allumer tes bougies, allumer ton gaz, allumer ta cigarette, etc. Parce qu'on ne peut pas allumer de cigarette, du briquet. Il faudra allumer d'une flamme qui est déjà allumée. Puis après, l'allumette, tu la laisses s'éteindre. Il y a, je vais vous laisser sur cette idée qu'on va bien discuter de ça jeudi prochain. En tout cas, déjà, je me félicite. Je suis arrivé jusqu'à là. Au Hachem, parce que, et vous savez, vous allez me dire, bon, je vous raconte ma vie, c'est pas grave. On est entre nous, hein. C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'avais du mal. Vous savez, je parle un peu, je tousse, etc. Mais j'ai l'impression que ça me fait de l'endurance. C'est-à-dire que plus tu parles, plus tu respires, plus tu t'habitues donc à reprendre ton rythme de respiration. Et ça me fait du bien. C'est incroyable. Je sais pas si c'est la Torah qui m'a fait du bien ou c'est le fait de parler. Quand tout à l'heure je vais me taire, je vais voir si comment ça va être. En tout cas. Alors, on me demande si jeudi on fait l'abdika avant ou après le cours. Non, on fait l'abdika d'abord. On fait l'abdika. On fera l'abdika d'abord. C'est quand l'abdika? Je sais même pas, j'ai pas vu l'heure de. C'est 20 minutes après, donc après le coucher, après la sortie, le coucher du soleil. Ça va être à 19h. Ça va être jeudi soir. Ce que je vois ici, ça va être dans les coups de 7h30. 8h05. À 8h05 19h26, non? Moi, c'est je vois. C'est 7h45. Voilà, moi, je vois 19h36. C'est à Konchavim. Ah, 19h36, ok. C'est ce que je vois ici. En tout cas, on verra. Et donc, on fait d'abord l'abdika. Parce que l'abdika, c'est pas une blague. Il faut faire, c'est écrit vraiment, c'est au point où c'est écrit à Varian. C'est une grande question. Est-ce qu'on fait, si on a des cours de Torah fixes, est-ce qu'on le fait avant ou on le fait après, etc. Mais comme on est avec le Zoom, on a ce privilège de faire avec Zoom après, même si on le décale un petit peu, on peut le faire, voilà, par Zoom. Abdika, elle dure, environ, je sais pas, chacun selon sa maison, environ 20, 25 minutes, demi-heure, je sais pas, chacun selon sa maison. Abdika, c'est pas un jeu là, hein, où le gosse il met là, sa petite boule de pain, allez, on y va, chaud, froid, chaud, froid. Non, il faut vraiment aller chercher, mais pas chercher quand c'est sale. Il faut faire le nettoyage comme il faut avant, mais ça, j'ai pas de doute que vous le faites comme il faut. Et c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, il faut que tout soit bien nettoyé pour aller faire. Et on a ce minhag de mettre des boules, etc. C'est vrai que j'aurais dû toucher un petit mot. Bon, j'ai oublié. Je vous laisse sur cette idée. On parlera jeudi prochain, si Dieu le veut, si on aura le temps comme il se doit. Sinon, même Pessah, on pourra en partager à la synagogue même. Je pense que ça a été ouvert. Je pense, Aaron ne sera pas avec nous, mais. Pas encore. C'est ouvert à 25 personnes ce Shabbat. 25 personnes? Oui. Le 26. Après 25. Ouais. Après le 25. Probablement qu'il y aura minyan à 7h. Du matin? Oui. Moi, je te parle samedi matin, oui. Oui, mais juste pour Shabbat. Il vaut mieux prier tôt le matin et Shabbat. Alors, c'est juste le Shabbat. Oui, il vaut mieux prier très tôt. Oui, parce que la consommation du Hametz s'arrête à 10h26. Jusqu'à 10h20. C'est ça. À 10h26, on ne pourra plus consommer du Hametz. Donc, c'est vrai que ce Shabbat, il faudra aller prier tôt. Voilà, ça va être un repas. Mais après, il y a plusieurs manières de faire le repas. On peut faire un repas comme vous voulez. Il y en a qui font même, je connais, qui font khalavi, côté 1. Mais voilà, il y a plusieurs. 10h du matin ou 9h du mat, la DAF.
C'est chaud. Mais après, chacun En comme Israël, il. Hein? En Hein? Israël, Après, il apprend les heures du matin. bah ouais, bon, en Israël, c'est les gars, c'est des guerriers là-bas. En tout cas, je vous laisse sur cette idée. Une idée qui est de mon maître, mon père. J'ai écrit dessus. L'idée, peut-être, j'essaierai de terminer et l'envoyer. Mais l'idée, elle est paradoxe qu'il y a dans le Seder de Pessah. Il y a un paradoxe. Il y a deux comportements qui est complètement paradoxal. On va s'accouder pour montrer un comportement de royal. Nous sommes libérés, affranchis comme des rois, maîtres de nous-mêmes, maîtres de la situation. D'un autre côté, on mange le maror, qui rappelle l'amertume. À quoi bon? Si tu veux maintenant montrer que tu es comme un roi, au point où il y a une halakha qui dit de mettre les plus beaux ustensiles. Et le Maharil, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le Maharil, c'est un très grand rave qui lui prêtait, vous savez, il prêtait de l'argent sur gage. Donc pas de problème, tu veux, je te prête, mais les goïms à qui il prêtait, il lui donnait donc des beaux ustensiles en or, en argent. Il n'utilisait pas, juste il les posait à table pour donner le zahama, comment on dit zahama à l'américaine, pour dire voilà, pour se donner une bonne sensation de richesse, d'opulence. Et d'un côté, on va manger la matzah, qui rappelle où la matzah qui n'a pas eu le temps de lever. Il y a pas zone, il y a Tsanou Mitzrayim. On est sorti rapidement d'Égypte. Mais d'un autre côté, les hémonies, c'est un pain, le pain de misère, de pauvre. Tu veux rappeler quoi? Nous sommes sortis d'Égypte rapidement, que c'est contraire, que c'est une course folle, cette sortie d'Égypte. On est sorti tellement vite où lorsque la Yeshua de Dieu arrive, il n'y a pas le temps. Et d'un autre côté, tu rappelles quoi avec cette même matzah? Tu prends de la harosette qui rappelle le mortier? Oui, monsieur Zati. Jo Gabé nous a donné une explication du pain de misère. Il a dit que c'était du pain pauvre. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il n'était pas enrichi. C'est un pain qui n'a pas levé. C'est un pain qui est vraiment Alors, on va au plus simple, le plus simple. Alors, jeudi prochain, Blinder, on va expliquer à combien il était pauvre et on va aller même plus loin. Il est pauvre à 4, il est pauvre dans 4 dimensions, on verra. Dans 4 dimensions et dans les ingrédients et de la manière comment il est fait, on verra Be'ezrat Hashem. Donc, on parlera de ce fameux paradoxe qu'il y a dans le comportement, dans le récit, aussi dans la Haggadah, on verra que on rappellera des choses qui sont, j'allais dire, négatives, qui font de la peine, on rappelle notre passé, comment on était, puis après on parle de ce que Hachem nous a donné, nous a amené, etc. Pourquoi se rappeler de tout ça? Pourquoi ressasser les moments amers? Et donc, on parlera de Hachem, on expliquera un petit peu ce Seder. Et ça donnera une nouvelle dimension au Seder de Pessah, ça expliquera quelques éléments dans la Haggadah. Voilà. En tout cas, je vous réitère ma sympathie. Je réitère combien je suis content, je suis heureux de vous retrouver ce soir. C'était pas simple, je pensais pas donner, même mon épouse m'a dit tu vas le faire. Elle m'a dit vu comme ça, je lui ai dit oui, je veux le faire. Je m'oblige à le faire parce que voilà, bisrout shiur, Hachem va me donner, j'espère, bonne santé, j'ai Amen, amen. Amen. Et je vous remercie pour vos souhaits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Amen. vous bénisse, vous et la famille. Amen. Et Amen. pour Hachelema. Amen. Toda rabba. Toda rabba. Et attention, tu n'as pas le droit de tomber malade, je t'avertis. Hein. Merci. Allez, bye. Bye bye. Ouais.